Bienvenue pour ce troisième podcast créatif, donc c'est le premier de 2023. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous mes dernières réalisations qui ont été du coup confectionnées fin novembre, décembre et puis surtout janvier. C'est surtout en janvier où j'ai finalisé le plus gros des projets que je vais vous présenter. Comme d'habitude, vous allez retrouver donc une partie couture, une partie tricot et une dernière partie, mais justement, jusqu'à présent, je vous proposais de partager avec vous le bilan de mes lectures, des lectures plutôt divertissantes sur des sujets très variés. Je pense qu'il serait plus approprié de vraiment relier cette dernière chronique, on va dire, avec la couture et le tricot. Donc dans cette dernière chronique, je vous partagerai en 2023 tout ce qui va être relatif vraiment à la couture et au tricot, donc toutes mes nouveautés, les ouvrages que j'aurais pu lire à ce sujet, et puis voilà, toutes mes petites découvertes en ce qui concerne la couture et le tricot. Avant vraiment de commencer ce podcast, je voudrais juste faire un petit retour sur mon année 2022 par rapport à tout ce que j'ai pu confectionner rapidement. J'ai l'impression que c'est vraiment en 2022 qu'a débuté vraiment pour moi ce travail autour de la garde-robe cousu main. Bien que je l'ai amorcé en 2021, j'ai l'impression que c'est vraiment en 2022 que ça s'est vraiment posé dans mon quotidien, dans ma routine et même du coup dans ce que je partage sur les réseaux sociaux. Donc j'en suis très contente parce que je sens que ça commence à prendre un peu de vitesse, je commence à avoir mes repères, mes habitudes. Mais ce que j'ai pu constater, c'était que j'ai vraiment manqué, on va dire, d'anticipation dans mes projets, dans la réalisation de ceux-ci. C'est-à-dire que là vraiment j'ai envie de me prendre un petit peu à l'avance et de me dire voilà, bientôt ce sera le printemps, par exemple. Je sais qu'il va me manquer des petits hauts, des petites jupes ou alors des gilets plus légers mais quand même qui tiennent chaud. Donc je vais plutôt essayer de prévoir à l'avance pour que à la saison, à l'instant T, en fait j'ai ce qu'il faut sous la main parce que souvent ce qui s'est passé en 2022 c'était que la saison arrivait, j'étais en train de coudre mon projet, la saison passait et du coup c'était trop tard pour les porter. Un autre petit point satisfaisant, c'est que je commence à pouvoir associer entre eux mes cousettes et mes tricots. Et ça c'est vraiment un grand plaisir, un grand plaisir pour moi. Et d'ailleurs je commence progressivement comme ça à pouvoir partager des petites tenues du jour sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Donc voilà, c'est très encourageant, c'est très motivant, ça me fait plaisir et en plus voilà, je sens qu'il y a des personnes qui s'intéressent à cette démarche. Merci beaucoup pour tous vos messages, c'est hyper encourageant et pour tous vos conseils aussi parce que j'apprends beaucoup, je découvre beaucoup. Ça c'est très important et c'est vraiment aussi à la base de tout ce partage. Du coup ce que j'aimerais pouvoir commencer à partager en 2023, ce serait des micro-capsules de vêtements, donc des petits ensembles que je peux assortir entre eux. Voilà, j'aimerais pouvoir commencer à faire ça. Ça c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps et du coup voilà, de voir que ça y est je peux commencer à proposer des petites choses ou à partager des petites choses, c'est hyper réjouissant je trouve, donc c'est vraiment ce que j'ai envie de commencer à mettre en place pour 2023. Voilà, donc c'est dans ce très joli pull rouge que je vais faire ce podcast. C'est un pull qui n'est pas du tout tricoté de main et qui est un peu trop petit et qui a tendance à m'énerver d'ailleurs. Mais c'est un cache-cœur que je trouve voilà, très sympa pour la période hivernale. Donc c'est parti pour les projets tricot que j'ai réussi à finaliser ces derniers mois. Alors le premier projet terminé que je vous présente, c'est le petit gilet col V de chez Bergère de France. J'en ai beaucoup parlé dans mes dernières vidéos, vous avez pu voir un petit peu la progression de mon ouvrage. Je vous ai quand même dissimulé certaines parties parce que je voulais vraiment vous faire la surprise pour le podcast. Néanmoins c'est un patron que j'ai choisi pour plusieurs raisons. Premièrement je trouvais qu'il était plutôt simple, donc facile à intégrer dans ma garde-robe au quotidien. Deuxièmement je me suis dit que comme c'était principalement des panneaux jersey, en fait je pourrais très facilement me le réapproprier en mettant des points décoratifs par exemple. J'aimais beaucoup aussi le fait qu'il soit plutôt court,
plutôt resserré à la taille et avec le col V, puisque moi je porte aussi souvent des tailles hautes. Le fait qu'il soit resserré à la taille, ça cintre bien les tenues, donc pour moi c'est vraiment ce que je préfère. Et puis le col V, c'est aussi un type de décolleté que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est plusieurs aspects de ce gilet qui est à la fois très simple, mais qui pour moi me donnait le goût de me dire voilà, je peux en faire quelque chose de très différent selon si je rajoute des manches longues, des manches courtes, si je rajoute des petits points décoratifs, etc. Donc voici l'objet terminé. Alors j'espère que ça rendra bien sur le cintre. Donc je suis très contente de cette réalisation. C'est une laine que j'apprécie beaucoup, je vais vous donner plus de détails aussi à ce propos. J'avais beaucoup hésité sur les boutons, donc vous pouvez voir que j'ai choisi finalement ces petits boutons qui sont très féminins et plutôt chic je trouve. J'ai réalisé très peu de modifications sur ce patron. De toute façon je ne suis pas encore très à l'aise pour pouvoir faire ça sur du tricot. J'ai simplement opté pour des manches longues. J'ai aussi légèrement réduit la largeur de la bande de boutonnage parce qu'il me manquait de la laine pour pouvoir terminer le projet. Donc je suis contente d'avoir pu trouver cette solution parce que comme ça j'ai pu le terminer et c'était impeccable. Alors avant de vous donner plus de détails sur le gilet en lui-même, tout d'abord j'ai choisi comme laine pour le réaliser la laine Belle. Donc c'est une laine qui est composée de coton à 53%, de viscose à 33% et de lin à 14%, ce qui en fait une fibre que je trouve hyper agréable, déjà très doux évidemment, ça ne pique pas. Le lin et la viscose le rend assez fluide, ça c'est mon petit échantillon. Ça rend la laine vraiment légère aussi, contrairement à l'autre laine que j'avais utilisée la dernière fois, et bien qui était donc la Cotton Light de chez Drops toujours. Et bien je trouve que cette fibre est beaucoup plus légère et plus aérée, donc je pense que ce sera un gilet très agréable à porter pour le printemps. Donc comme toujours, moi je fais mon petit échantillon parce que vraiment je n'ai pas envie de consacrer toutes ces heures à tricoter si je ne maximise pas, on va dire, mes chances de réussite pour la suite. Donc vraiment ça, moi je vous le conseille. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes à le faire, mais pour des vêtements pour adultes, etc., on y passe tellement de temps que moi je trouve que c'est très important. Et aussi ça permet de se rendre compte du textile final en fait que ça va rendre. Et donc moi ça m'avait bien convaincue. Et puis ça n'a pas trop bougé au blocage, donc c'était très encourageant pour la suite. Pour en revenir au gilet, donc c'est un gilet que l'on va tricoter totalement à plat, aussi bien les manches que les panneaux du devant que le dos. Et vous voyez c'est très simple, c'est vraiment que de la maille jersey. Et puis je dirais que la petite difficulté dans ce projet, pour moi ça a été de faire un grafting au niveau de la patte de boutonnage. Donc ça c'était assez surprenant d'ailleurs pour moi. J'ai pas trop compris au tout début du coup l'intérêt de devoir faire un grafting comme ça sur le milieu. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on ferait pas une bande directement qui fait la totalité de la longueur. Donc voilà, je me pose toujours cette question d'ailleurs. En tout cas c'était intéressant d'apprendre à faire le grafting. Moi il n'est pas parfaitement invisible, hein. J'ai certainement trop serré. Mais écoutez, c'est le premier que je fais. Je trouve malgré tout que c'est assez propre. Donc je ne sais pas si c'est censé être totalement invisible ou si on est censé voir quand même la couture. Je crois plutôt qu'on est censé faire quelque chose d'invisible. Donc je suppose que j'ai trop serré les mailles au moment où je les fais. Voilà pour le petit aspect technique. Sinon j'ai aussi appris à coudre avec un point invisible toutes les coutures en fait pour réaliser l'assemblage. Donc ça c'était intéressant aussi parce que je crois que les premières coutures que j'ai faites sur mon dernier tricot, je les ai faites un petit peu comme ça, on va dire à l'instinct, avec l'instinct de la couturière débutante on va dire. Donc je trouve que j'ai un bien meilleur résultat en ce qui concerne mes coutures par rapport à tous les pans qu'il faut ensuite assembler entre eux. Alors moi j'ai un petit regret donc par rapport à la couleur que je trouve un petit peu trop jaune, que j'aurais aimé avoir dans une couleur plus neutre, plus naturelle. Moi je cherchais vraiment
un beige lumineux, un beige crème presque. Donc voilà, c'est mon petit regret, néanmoins comme c'est un neutre, ça ira très très bien avec ma garde-robe dans son ensemble pour les coloris que j'ai l'habitude d'utiliser qui sont plutôt chauds. Donc bah voilà, je suis très contente. J'ai opté comme sur le patron pour des petits boutons ronds et c'était vraiment un coup de chance parce que je les avais dans mon stock de boutons, sinon j'aurais dû acheter d'autres boutons. Ce que j'ai trouvé aussi un petit peu dommage dans ce projet, c'est qu'on nous fait faire les boutonnières après, donc c'est-à-dire qu'on tricote la bande et après on ouvre les mailles, donc on écarte les mailles, ce qui fait que bah, du coup ça crée des toutes petites ouvertures je trouve, donc on ne peut y glisser que des petits boutons. Donc je pense que si je refais ce projet à l'avenir, évidemment, je pense que je prévoirai au moment du tricot en lui-même de la bande de boutonnage, et bien du coup je prévoirai de tricoter mes boutonnières en fonction de la taille de mes boutons. Voilà, ensuite moi j'ai choisi de faire des manches longues, tout simplement parce que du coup je voulais un pull qui puisse me servir aussi bien cet hiver que pour le printemps. Pour moi c'est davantage un gilet de printemps on va dire parce que la fibre est beaucoup plus légère, ça tient moins chaud qu'une vraie laine on va dire. Mais du coup avec les manches longues ça passe très bien. Pour les manches, moi je me suis basée sur un nombre de mailles par rapport à mon dernier tricot et puis j'ai fait des petites côtes 1-1 et ensuite j'ai fait directement en fait l'augmentation par rapport à la manche recommandée dans le patron, ce qui fait qu'en fait ça crée des manches droites mais un peu bouffantes, un peu ballon à la fin, et moi j'aime beaucoup ce petit détail. Par souci du détail, j'ai vraiment conservé donc la taille recommandée pour les côtes au niveau de la taille, mais j'ai choisi pour les poignets de faire un tiers de la hauteur des côtes de la taille. Ce qui je trouve donne quelque chose d'assez harmonieux et de très proportionnel. Je ne sais pas si vous connaissez cette règle, mais en général dans le monde de l'art, on travaille comme ça sur les proportions en faisant des rapports comme ça de 1 tiers. Donc par exemple dans une pièce décorée on va mettre 2 tiers de couleur neutre et on va mettre 1 tiers de couleur un petit peu plus flash. C'est pareil pour les vêtements, souvent on vous dit qu'il ne faut pas mettre plus de 3 couleurs. Bon ça ce sont des repères un petit peu pour essayer de garder quelque chose d'harmonieux, mais ensuite on sait tous que la créativité parle et qu'on est tous suffisamment libres maintenant pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir s'amuser avec tous ces codes. Mais voilà, moi c'est ce que je trouvais que c'était une bonne façon de faire un choix. Je trouve que ces règles sont des règles importantes à connaître parce qu'elles nous facilitent les choix à faire. C'est vrai que quand on est dans des projets créatifs comme ça, on va devoir choisir la laine, on va devoir choisir la couleur, on doit choisir le projet, on doit choisir tellement de choses, les boutons, etc., que parfois en fait ça devient compliqué de faire des choix. Donc quand on a conscience un petit peu de ces règles là, je trouve que ça nous facilite la vie, donc moi j'apprécie beaucoup. Voilà pour ce tricot que j'aime beaucoup porter. Si je devais le refaire, eh bien je le referais avec plaisir, dans une autre laine, avec un autre coloris, avec des motifs décoratifs, avec des manches longues ou courtes ou 3/4 pourquoi pas. Donc vraiment pour moi c'est un basique maintenant dans ma garde-robe, c'est sûr. Voilà, j'avais besoin d'avoir en plus de mon petit gilet veste de la dernière fois, et bien j'avais besoin d'avoir un petit gilet col V, donc bah voilà, je l'ai et du coup c'est voilà, je pense que c'est très bien d'avoir une pièce pareille dans son dressing quand on cherche à avoir des essentiels et des pièces un peu basiques dans sa garde-robe. Alors le deuxième projet terminé que je vous présente, c'est un accessoire mode, c'est un béret. Donc c'est un béret que j'ai découvert par Emma de la chaîne Tricolibri, que je remercie beaucoup si jamais un jour elle passe par là. Donc j'avais beaucoup aimé sa manière de le porter, je trouvais qu'elle l'avait parfaitement bien ajusté sur sa tête. Et ça fait des années que je voulais me tricoter un béret ou que je voulais en trouver un. Et j'ai vraiment eu l'impression que là c'était vraiment le patron parfait. Donc c'est un patron de Sari Nordlund et le nom du patron c'est Salut Chérie. C'est un béret, donc c'est un chapeau rond. Et pour le tricoter, on commence par l'ouverture
avec un montage de rang classique, et puis ensuite on fait du jersey et progressivement on va faire des augmentations et à la fin on va faire des diminutions et on va arriver jusqu'à la fermeture de notre projet. Donc c'est un projet qui se tricote en rond et ensuite on termine par un I-cord. Donc ce projet est génial parce qu'il est petit, il est rapide. J'ai mis à peu près 6 heures pour le tricoter, donc ça m'a pris une semaine à peu près. Je tricotais quelques heures par-ci par-là chaque jour un petit peu. Et du coup j'ai appris à faire l'I-cord, quelque chose que je ne savais pas faire, je me demandais vraiment comment ça se tricotait. Donc je suis contente d'avoir pu m'entraîner sur ce petit bout de cordelette, mais par contre je pense qu'il y a quelque chose que j'ai pas spécialement bien compris dans la manière de le faire, donc il faudrait que je revoie ça. C'est un patron qui est écrit en anglais, donc les abréviations sont aussi en anglais. Et du coup les 2 premiers jours ça m'a pris un petit peu de temps de trouver la signification des abréviations. Bien qu'il soit précisé à la fin du patron, on va dire que c'est la mise en pratique de ce que signifiaient les abréviations en fait. Et bien du coup j'ai dû faire des petites recherches sur YouTube pour essayer de trouver les techniques et ça se trouve très facilement. Et du coup j'ai appris notamment à faire cette fameuse réduction qui crée à la fin du coup, donc c'est une réduction qu'on répercute plusieurs fois et à la fin on a en fait ce décor un petit peu en étoile, un petit peu spiralé comme ça que je trouve très joli justement sur un béret. C'est très simple et enfin, voilà, c'est un modèle très simple de béret que je trouve, bah voilà, c'est un bon basique encore une fois à avoir. Et donc cette technique de réduction ça s'appelle le KFB, donc si je me souviens bien c'est knit in the front and then in the back, et donc c'est ce qui crée cette diminution particulière. Voilà, donc je suis vraiment très heureuse d'avoir appris à faire ça. Et ensuite, du coup, et bien, une fois qu'on a terminé le béret, il faut par contre bien le bloquer. Et donc moi par chance j'ai des assiettes assez anciennes qui font que j'avais pile poil la bonne taille pour pouvoir bloquer le béret sans trop l'agrandir. Parce que justement je voulais vraiment un béret qui soit petit, pas trop grand. Donc il y en a encore des plus petits que ce modèle là, mais voilà, je voulais vraiment un beau modèle qui puisse se poser sur la tête sans que ce soit comme le béret basque énorme. Donc voilà, alors maintenant vous devez certainement vous poser des questions sur la fibre que j'ai utilisée pour pouvoir le tricoter. On voit qu'au niveau du motif c'est assez moucheté, c'est comme une laine chinée un petit peu. Donc ça se présente comme ça. Là ce sont des pelotes que j'ai filées moi-même, à la base on reçoit par écheveau et c'est de la laine en pure soie, c'est de la soie Eri, c'est de la soie de récupération il me semble, en tout cas c'est de la soie Eri, ça c'est sûr. C'est-à-dire que c'est de la soie qui a été récupérée une fois que les vers à soie sont sortis des cocons, et donc les cocons sont alors récupérés puis ensuite ils sont filés et ils sont filés en écheveau, et puis moi j'en ai fait des pelotes. Donc c'est quelque chose dont je vous ai parlé dans un de mes derniers vlogs créatifs. Et en fait ces écheveaux je les ai trouvés sur un fournisseur en ligne qui s'appelle Yarn Yarn au Royaume-Uni. Donc ça fait des années que j'ai commandé chez eux, c'était pour un autre projet il y a très longtemps. Donc je ne sais pas si actuellement du coup ils en proposent encore, et avec le Brexit etc. je ne sais pas du coup si c'est rentable de se fournir là-bas. En tout cas, voilà, ce que je souhaitais vous partager c'était mon expérience avec cette petite laine qui est très surprenante. C'est-à-dire que, parce qu'en fait vous voyez le fil est très irrégulier. Il va avoir des petites sections très fines et des plus grosses sections. Donc moi j'ai tricoté ce béret avec 2 fils pour essayer d'avoir une épaisseur assez correcte, mais du coup le résultat était très irrégulier et je dois vous avouer que c'était presque désagréable de tricoter avec. J'avais tout le temps peur que le fil se casse, c'était difficile d'enfoncer les aiguilles dedans parce que parfois il y avait des grosses parties plus épaisses, donc ça rentrait pas dans les fines mailles. Donc c'était pas de tout repos on va dire. Mais bon voilà, dans le lot je pense que j'ai pas mis plus de temps qu'avec une autre laine pour le tricoter, donc c'est que ça va. Par contre ce qui me fait un petit peu peur c'est que j'ai peur qu'elle se casse à certains endroits, qu'elle coupe, notamment ici j'ai déjà un trou qu'il faut que je répare. Ça s'est cassé en fait pendant le tricot.
Donc ça reste une laine très fragile, mais alors par contre au niveau du textile, c'est hyper doux, c'est un petit peu brillant, ça tient très très chaud, ça ne pique pas. Donc au niveau du textile, je dois dire que je suis quand même hyper fan de la laine en soie. Et j'espère pouvoir trouver d'autres laines en soie pour me tricoter des pulls parce que justement ça ne pique pas, ça reste un matériau très fluide. Donc moi j'adore. Par contre ça nous réserve des surprises, attention, parce que pour le coup je n'ai pas fait d'échantillon parce que je me suis dit voilà j'ai l'habitude, c'est un petit projet, logiquement ça devrait aller, on va voir. Et en fait au moment du lavage et du blocage, mais le béret il est passé d'un état très compact à quelque chose de très étalé. Donc vraiment ça a pris au moins 2 à 4 cm quand c'était vraiment plongé dans l'eau et vraiment mouillé. Ensuite ça s'est un petit peu rétracté et puis voilà, ça a la taille que ça doit avoir là, donc au final ça a la bonne taille, juste c'est très souple, donc je dirais que le seul contraste qu'il peut y avoir entre le début et la fin, c'est la matière qui devient beaucoup plus souple et fluide une fois qu'elle est bloquée. Voilà, je suis vraiment très contente de pouvoir inclure ce béret à mes accessoires. J'ai très peu de chapeaux et justement j'adore porter des chapeaux et je trouve que c'est un accessoire essentiel en hiver parce qu'il fait trop froid pour sortir sans chapeau. Et le béret, je trouve, est un accessoire très pratique puisque du coup il est très compact et on peut le glisser un peu n'importe où et en plus on peut le porter de différentes manières, donc je trouve aussi que c'est un accessoire du coup très versatile qui fait qu'on peut le porter, en bonnet, on peut le porter en béret, sur le devant, sur l'arrière, plutôt sur le côté. Je suis fan du béret. Je compte me tricoter une paire de moufles avec cette laine. J'ai plusieurs pelotes qui me restent donc j'ai quand même envie d'utiliser et certainement une petite écharpe si jamais j'ai assez de pelotes. J'ai vu beaucoup passer des toutes petites écharpes presque comme des foulards en fait. Donc je pense que je vais m'inspirer de ça. Comme c'est assez fluide, on verra ce que ça peut donner. Voilà, et du coup ce sera tout pour la partie tricot et on va passer du coup à la partie couture. Alors le premier projet couture que j'ai terminé, c'est mon premier pantalon. Du coup j'avais vraiment besoin de pantalons dans ma garde-robe. Vraiment je pense que là dans les prochains mois à venir il va falloir que j'en couse plusieurs. Bien que le pantalon ne soit pas du tout mon vêtement préféré, je suis souvent mal à l'aise dans les pantalons, je trouve que ça ne me va pas forcément. Et j'ai beaucoup de difficultés à trouver des pantalons qui me vont. Du coup c'est vrai que le fait de me lancer dans la couture d'un pantalon pouvait un petit peu m'inquiéter parce que j'avais peur de me lancer dans un truc difficile comment dire, à ajuster pour que ça aille bien, etc. Donc en fonction de mes goûts et de ce que j'aimais bien, j'ai trouvé donc ce pantalon Gustave, le modèle Gustave de la République du chiffon. Et voilà, j'aime beaucoup ce pantalon pour son côté un petit peu rétro, c'est un peu esprit pantalon du vestiaire masculin, un petit peu rétro avec des pinces devant, avec comment dire, des jambes un peu larges, avec le revers du bas du pantalon qui va arriver un petit peu au-dessus de la cheville, donc ça moi j'aime beaucoup ce petit look. Et du coup j'aime beaucoup porter ce genre de pantalon avec des petites chaussures en cuir fines et plates avec des chaussettes roulottées. Voilà, moi j'adore. Et je trouve que ça va très bien aussi avec mon manteau d'hiver qui est un manteau droit en laine un peu prune. Donc voilà, j'avais un pantalon un peu dans ce style là mais il était trop usé, je ne pouvais plus le porter. Donc voilà, j'en ai refait un petit peu une copie grâce à ce patron Gustave. Donc voici le pantalon. Alors comment je peux vous montrer ça? C'est dans une gabardine plutôt chaude, donc une gabardine plutôt d'hiver on va dire à kaki. Donc vous avez donc sur le devant donc une ceinture, un zip à poser et deux pinces sur le côté, des poches. Et puis ensuite donc l'entrejambe qui est assez basse pour le style un petit peu rétro, des jambes qui sont plutôt larges et puis ensuite on a le bas du pantalon. Donc moi j'aime beaucoup l'idée du revers vers le bas, je trouve justement que ça va très bien
avec ce style. Donc voilà, j'ai conservé la finition comme ça. À l'arrière, vous avez deux pinces de chaque côté, ce qui permet de faire un beau galbe et ce qui permet aussi du coup d'avoir un petit look un peu masculin, féminin, mais qui met quand même bien en valeur le corps de la femme, donc ça j'aime beaucoup. Alors, je n'ai pas encore posé les passants. En fait, j'hésitais à mettre les passants sur le pantalon, mais plus je le porte et plus c'est vrai que j'aimerais porter une ceinture avec. Donc, je vais certainement ajouter les passants prochainement. Au niveau des modifications, moi j'ai modifié les poches, c'est-à-dire que les poches étaient vraiment arrondies et moi j'ai vraiment privilégié du coup des poches plutôt droites et plutôt proches du corps, ce qui fait que ça va bien, ça fonctionne, mais je dirais que j'étais à la limite de faire une erreur technique et que ça tire un petit peu trop, que la poche ressorte un petit peu comme ça, donc j'étais vraiment à la limite. Après sinon au niveau du patron, j'ai été agréablement surprise parce qu'à la base, par rapport à mes mensurations, j'étais supposée faire une taille assez grande, je me souviens même plus, et en fait par rapport aux mensurations, j'étais du coup à 2 tailles au-dessus. Donc au final, j'étais très contente de me rendre compte que je pouvais descendre un petit peu la taille de mon pantalon, ça fait toujours plaisir. Et eh bien je crois qu'il y a une erreur dans le patron, mais peut-être que c'est moi qui ai fait une erreur parce que je suis débutante après tout. Mais vous voyez au niveau de la patte de boutonnage, en fait on a donc la bande. Déjà c'était un peu difficile à tout faire rentrer sans qu'il y ait de faux plis. Donc déjà je me suis dit il y a un problème, elle est un peu trop courte. Et ensuite vous voyez, normalement en fait quand on ferme la fermeture éclair, ensuite donc il y a le bouton comme ça. Et finalement il y a très peu d'espace pour pouvoir ensuite fermer le bouton. Donc je pense que la ceinture est trop petite par rapport à la taille du patron, ça correspond pas. Alors soit c'est moi qui ai fait une erreur, auquel cas pas de souci, ou soit du coup il y a cette petite erreur à prendre en compte pour vos futurs projets. Ce qui fait que du coup comment dire, au niveau de la ceinture ça tire un petit peu quoi, parce que du coup il y a vraiment que quelques millimètres pour tenir le bouton. Donc c'était un petit peu le petit point ennuyeux de ce pantalon, sachant que j'y ai passé plusieurs heures, j'ai fait une première toile, ensuite j'ai dû refaire le pantalon sur celui-ci, mais par contre j'ai fait aucune retouche au niveau au niveau de l'ensemble, au niveau de la forme du pantalon, donc il me va très bien et même si je trouve que ce modèle est un petit peu trop large par rapport à ce que je voulais, je le laisse large. Et aussi ça c'est quelque chose que je me suis dit que j'étais un petit peu trop tatillon, j'ai vraiment tellement envie d'avoir des vêtements qui sont ajustés, qui me vont, etc. que j'ai tendance à prendre beaucoup de temps pour faire la toile, pour faire les ajustements, etc. Ce qui est très bien, je veux dire, je ne changerai pas mon optique de prendre mon temps pour faire mes vêtements, mais c'est vrai que je pense aussi que parfois c'est bien d'avoir le vêtement tel qu'on le propose, et ensuite, après l'utilisation, se rendre compte, ah bah finalement je préférais peut-être raccourcir ici ou élargir ici, etc. Voilà, ça peut être aussi une bonne approche pour coudre ces vêtements, je pense finalement. Alors sinon pour le tissu, vous savez, c'est un tissu que j'ai acheté au Tissu des Ursules dans la boutique la plus proche de chez moi. Et vous savez, il y a quelque chose que je n'aime pas trop quand on achète sur place, c'est qu'ensuite on n'a aucun récapitulatif de notre commande. On ne sait plus quel tissu on achète, combien de métrage on a acheté, etc. Et ça je trouve ça dommage. Et du coup je me suis dit la prochaine fois que j'y vais, je prends des notes de ce que je prends parce que du coup je ne peux pas vous dire quels sont les tissus que j'ai choisis et en combien de mètres, etc. Quelle était la spécificité de ce tissu, et je trouve ça bien dommage. Donc tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une gabardine, que c'est très chaud, c'est presque velours au dessus, je sais pas comment vous dire, mais c'est doux à l'extérieur et dans l'envers c'est beaucoup plus rêche. Enfin pas rêche, mais disons qu'il y a vraiment une différence entre l'intérieur et l'extérieur, où l'extérieur est beaucoup plus doux. Sinon par rapport au métrage, j'en avais pris 4 mètres. Je crois que j'en ai utilisé 3 et qu'il m'en reste du coup un petit peu pour pouvoir faire
des petits projets. Je pense que je ferai des accessoires utiles et pratiques pour mon compagnon qui pratique le bushcraft. Et je pense que ce sera une matière parfaite pour réaliser ce type d'accessoires, type pochette, petit sac, petite sacoche. Le deuxième projet terminé que j'ai réalisé, c'est la blouse Madame Hélène. Donc en fait c'est un petit haut droit avec un col droit d'ailleurs. Et je trouvais que c'était très joli, très simple, qui peut se porter avec plein de vêtements très différents. Donc en blouse dans un pantalon, ou alors en sous-vêtements, par exemple sous une robe si jamais le décolleté est un petit peu trop plongeant, sous un gilet. Voilà, je trouve que ça peut se porter en plein de circonstances différentes et selon la matière aussi, pareil, je pense que c'est un petit haut qui peut se fondre partout. Alors je pensais que le fait que ce soit un petit projet, je me suis dit ça va être assez rapide à coudre, ce qui est le cas, ça ne prend que quelques heures, en une journée ça peut être terminé. Mais moi j'ai voulu faire des petits ajustements et en fait c'est là où j'ai rencontré des petits problèmes. Donc déjà, ça, c'est du coup la toile de ce projet. J'avais vraiment envie de faire une toile pour pouvoir vraiment vérifier que tout va bien, que au niveau des mensurations ça correspondait, etc. Et puis du coup je me suis dit, quitte à faire une toile, autant faire quelque chose qui puisse ensuite me servir de pyjama par exemple. Donc c'est d'ailleurs ce qui va se passer pour ce modèle là. Donc vous voyez on a des petites bretelles toutes simples, un dos, un derrière, un devant avec des petites pinces au niveau de la poitrine pour que ça puisse bien tomber et bien emboîter le corps, donc ça c'est très, très sympa. Sur le côté on a des petites fentes, ce qui donne aussi un petit détail très sympa. Et puis du coup on a ce décolleté droit sur le devant qui en fait est simplement le repli du tissu, ce qui permet de faire une parmenture sans couture sur le devant, ce qui est très joli. Ensuite au niveau des bretelles, du coup c'est du biais que l'on va du coup déposer pour créer l'emmanchure et la bretelle. Et ça d'ailleurs c'est la première fois que je faisais ça. Donc c'était une première pour moi de réaliser du biais et ensuite de le poser. Donc je suis très contente que ce petit projet très simple propose quand même une petite finition un peu originale qui m'a permis de découvrir encore une nouvelle technique. Alors comme vous pouvez le voir, le devant et le dos sont assez similaires, on a à peu près la même hauteur. Et justement, moi par rapport à ma morphologie, tout le bas du corps me va bien, mais au niveau du décolleté, je trouvais que c'était légèrement trop haut au niveau du décolleté, c'est-à-dire que ça coupait un petit peu ma clavicule ici. Et du coup, voilà, je me suis dit que ce serait peut-être plus joli si je diminuais un petit peu. Sauf que en diminuant du coup le décolleté, ce qui se passe c'est que du coup les bretelles s'élargissent, donc ça se pose vraiment du coup sur le bord de l'épaule. Et puis aussi ce que j'ai remarqué c'est que du coup l'arrière a tendance en fait à tirer, ce qui fait qu'au final on gagne pas tant que ça au niveau du décolleté, et surtout ça fait remonter les petites pinces. Donc ça c'est quelque chose que je n'avais pas prévu, et du coup moi j'ai fait ces petites modifications en me disant si je change le décolleté ça va pas changer grand chose à l'équilibre du patron pour quelques centimètres, etc. Mais si en fait ça joue beaucoup. Donc voici la version finale dans le tissu que j'ai choisi. Donc c'est un tissu en satin. Je pourrais pas vous donner beaucoup plus de détails parce qu'en fait il s'agit du tissu que j'ai récupéré chez ma grand-mère. Et comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé quasiment tout le tissu. Donc c'était vraiment un tissu qui était fait pour cette blouse. Alors cette blouse me va, mais je dirais qu'elle a tendance un petit peu à tirer du fait que j'ai fait cette modification sur le décolleté. Comme je gagne pas beaucoup finalement du fait que ça retombe à l'arrière, ça remonte à l'avant, et du coup en fait au niveau de la poitrine ça tombe plus très juste, et donc ça me tire un tout petit peu ici, ce qui peut donner une sensation un peu désagréable. Et voilà, je me suis dit je vais peut-être ajouter 1 cm de chaque côté
pour donner un petit peu d'espace. Mais en fait voilà, le projet était quasiment terminé, donc je me suis dit que ça irait très bien et puis que voilà, il fallait pas être trop tatillon non plus. Donc voilà pour ce petit haut. Je pense que je vais en faire plusieurs dans une autre matière d'ailleurs, pour tester un peu les différentes matières. Aussi parce que j'ai plusieurs petits coupons comme ça qui je pense vont très bien rentrer dans ce modèle là. Mais par contre effectivement je ne ferai pas les modifications et je le conserverai comme il a été prévu à la base. Peut-être que j'enlèverai un petit peu moins en fait, on va dire quelques 1 ou 2 cm seulement au lieu de 4 cm je crois. Donc voilà, c'est seulement ça que je ferai peut-être. Ou sinon alors il faudrait que je redescende les pinces. Voilà pour ce petit haut que j'aime beaucoup, qui du coup a la petite fente sur le côté. J'ai vraiment ici essayé de faire des belles finitions, donc j'ai fait un ourlet mouchoir et sur l'intérieur du haut j'ai fait des coutures anglaises parce que je me suis dit que ce serait plus doux avec ce tissu là. Et d'ailleurs c'est totalement une inspiration que j'ai puisée chez Pauline du podcast Pauline et Simone. Je la remercie pour cette inspiration parce que du coup ça fait un petit haut très facile à porter et intégrer dans sa garde-robe. Le tissu, eh bien, je l'aime bien. C'est très synthétique, donc je ne pense pas de toute façon le porter plusieurs heures dans la journée. Ce serait peut-être plus pour une petite soirée. Voilà. Au pire, je me dis que si jamais je suis vraiment pas très à l'aise dedans à cause du fait que ce soit un petit peu serré au niveau de la gorge en fait finalement, et bien voilà, que je le porterai tout simplement en pyjama également. Ce sera très élégant du coup comme pyjama. Pour Noël, j'ai eu la chance d'avoir des cadeaux en rapport avec la couture, donc j'ai eu une pochette de Patron et j'ai eu un livre de Patron. Donc je vais commencer par le livre parce que j'adore le livre et que ça sera un bon clin d'œil pour l'ancienne rubrique lecture de ce podcast. Donc tout d'abord j'ai eu ce livre Sac et panier au crochet. Donc dedans il y a 30 modèles de sacs à crocheter. Et donc ce sont plutôt des sacs que je trouve très utiles à la fois pour le quotidien et à la fois pour des petites occasions. J'en avais très envie, donc je suis contente que ça ait fait son chemin parmi les membres de ma famille et qu'on me l'ait offert du coup. C'est des patrons qui sont supposés être crochetés avec du raffia il me semble, mais à vérifier. Je n'ai pas encore eu le temps de bien me plonger dedans et je vous avoue que le crochet c'est vraiment quelque chose que je ne connais pas. Je n'ai jamais été initiée au crochet, je n'y comprends rien quand je vois les diagrammes. Pour moi c'est vraiment du chinois, donc j'appréhende un petit peu parce que c'est vraiment quelque chose que je ne connais pas du tout. Donc je pense que ça va me demander un petit temps d'initiation pour pouvoir vraiment me lancer dans ces projets. Donc je ferai comme j'avais fait avec la laine, je ferai des petits carrés, des petits échantillons pour m'entraîner à faire différents points, différentes choses. Donc je vous partagerai tout ça. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'il y a vraiment une empreinte. Déjà on sent que c'est intemporel, que ça va vraiment traverser les époques facilement. Pour peu après qu'on veuille un petit peu le personnaliser, et bien je pense qu'il y a plein de solutions très créatives à ajouter à ces patrons, que ce soit dans les coloris ou je ne sais pas, dans les finitions. À voir. En tout cas, il y a plusieurs modèles dedans qui m'intéressaient et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup vérifier avant de choisir un livre, c'est de faire en sorte que dans ce livre il y ait plus de la moitié des patrons qui sont proposés que je souhaiterais réaliser, que ce soit pour moi ou pour offrir, parce que je trouve parfois qu'il y a des ouvrages dans lesquels il y a un ou deux patrons qu'on aimerait bien effectuer et du coup en fait on achète un livre complet pour rien finalement. C'est un peu le cas parfois je trouve avec les journaux. Comme tous les journaux de couture, etc. Parfois il y a des numéros dans lesquels il n'y a qu'un seul modèle qui nous plaît et dans ce cas voilà ça donne peut-être à réfléchir avant de se l'offrir.
Quand on ouvre le livre, on a une plaquette avec tout le récapitulatif des modèles de sacs et de paniers du coup proposés dans ce livre. Donc il y a quand même énormément de choix, ce qui fait que quand même je pense que ça peut aller à tous les styles, ça peut s'harmoniser avec tous les styles. Je trouve que c'est le livre vraiment hyper utile à recevoir à Noël parce que ça nous laisse un petit peu de temps pour pouvoir prévoir le printemps et l'été, puisque ce sont des sacs et des paniers en raffia. Du coup c'est une matière qu'on va plutôt utiliser au beau jour. Donc du coup je trouve que c'est très bien de l'avoir reçu à Noël et j'espère pouvoir commencer du coup mon premier sac incessamment sous peu. Il y a deux modèles que j'aime beaucoup et qui sont je pense des basiques de toutes ces propositions. C'est le modèle numéro 1 et le modèle numéro 21. J'aime beaucoup aussi le sac numéro 24 qui a une bande décorative avec des points décoratifs un peu différents. Il est aussi un petit peu plus large, donc je pense que pour un panier de plage par exemple ça serait idéal, ou pour un panier pique-nique, ou pour un panier un peu créatif, ou si on veut voilà, aller dans un parc pour tricoter, etc. Je pense que c'est le genre de grand panier qui sera très utile. Après j'aime beaucoup aussi le numéro 20 que je trouve un petit peu dans le style panier du marché. Ouais, j'aime beaucoup, je trouve que c'est très champêtre, ça me plaît beaucoup, je me vois bien aller cueillir des fleurs sauvages avec, ou alors justement lors d'un marché en vacances, etc. Aller me balader avec. Et puis après il y a plein d'autres petits sacs à main, de petites bourses, de petites sacoches à réaliser, mais là je pense que ce sont vraiment ceux qui m'attirent le plus pour leur forme que je trouve vraiment intemporelle et un peu passe-partout. Quand un modèle vous est proposé, donc il est montré en image comme ça, ce qui permet d'avoir un avis vraiment des proportions, de se rendre compte un petit peu de la grandeur du sac et puis de se rendre compte un petit peu ce qu'on pourrait en faire. Ensuite on a donc toute la technique expliquée en tuto et il y a aussi du coup des images pour réaliser les techniques. Donc je pense que ça sera très bien illustré pour pouvoir débuter. Je vous ferai mon retour là-dessus. Ensuite il y a du coup bien les explications du coup sous forme de diagrammes et de schémas, etc. Et ça c'est vrai que ça c'est la partie qui me fait un peu peur parce que pour l'instant je ne comprends pas les symboles, mais je pense que ça viendra. Voilà, et tout le livre est fait un petit peu comme ça. Mais les photos sont très jolies et je trouve que c'est assez inspirant. Évidemment, il y a un style un petit peu asiatique et moi j'aime beaucoup la simplicité justement. En fait, les formes vont droit au but, on a le résultat, c'est épuré, c'est simple. Moi j'aime beaucoup, ça me parle beaucoup. Et pour finir, eh bien, j'ai reçu un patron que j'avais envie d'avoir depuis un long moment. Et c'est le premier patron d'une créatrice française, donc c'est un patron couture cette fois. Donc c'est le premier patron pochette d'une créatrice française, bien que j'ai pour la première fois. Il s'agit du chemisier herbier de Liz Taylor. Donc je pense que c'est un chemisier que vous êtes nombreuses à connaître pour toutes les couturières. Sa caractéristique c'est vraiment ce col, ce décolleté comme ça un peu plongeant, assez droit et que moi j'aime beaucoup. Et puis il y a aussi la patte de boutonnage qui est aussi un petit peu différente puisque ce sont des petits liens qui viennent retenir les boutons. Et j'ai cru comprendre que la partie du col était assez technique. Donc c'est vrai que ce chemisier là pour moi ça va être un petit haut certes, mais à mon avis un haut qui va me demander beaucoup de travail et d'efforts de compréhension. Mais j'ai vraiment hâte de le réaliser, ça faisait vraiment un long moment que j'en avais envie. Donc voilà, ce sera certainement quelque chose que vous retrouverez dans mes projets à venir. Donc c'est vrai que ça fait vraiment du bien d'avoir une pochette, une véritable pochette de patron. Pendant toute cette année qui vient de passer, c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé des patrons en PDF à imprimer. Et c'est vrai que du coup la qualité du papier, ça prend du temps, etc. Donc je dois dire que c'est quand même un très beau cadeau quand on nous offre une pochette de patron comme ça. Tout à l'intérieur est étudié pour que ce soit agréable, pour que ce soit beau, etc. Donc c'est vrai que ça fait du bien. C'est un petit luxe dans le monde du patron, je trouve. Donc on a tout d'abord un petit livret en anglais et en français dans lequel évidemment il y a toutes les informations utiles pour pouvoir procéder à la découpe, au montage, etc. Du patron.
Et puis ensuite du coup on a toute la feuille de patron, hein. Je vais pas la déplier mais bon, ça vous connaissez. Donc c'est quand même dans un papier très très solide. Donc ça change aussi des patrons que vous connaissez peut-être avec le papier très fin un peu marron là. Donc là pour le coup c'est un patron très solide. Voilà, pour le prix du patron, et bien on comprend, voilà, même si c'est un cadeau, je connais le prix de ce patron et ben voilà, ça fait partie de ce que l'on reçoit. Voilà, donc un patron que j'ai vraiment hâte de me réaliser. Donc là pour le coup je vais vraiment prendre le temps de faire une toile, de bien trouver le bon équilibre s'il y a besoin et ensuite de choisir un beau tissu pour le faire parce que c'est vraiment un beau projet je trouve et donc j'ai envie de pouvoir en profiter à fond. Voilà donc pour ce podcast, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous y avez trouvé de l'inspiration, que vous avez passé un bon moment et que vous avez peut-être découvert même des choses. Merci à tous pour vos gentils commentaires sous mes vidéos récentes et sous mes podcasts en général. J'apprécie vraiment, je trouve que c'est très agréable et ça fait beaucoup de bien de se sentir comme ça accueilli dans une communauté d'autres personnes très créatives. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.